Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournot dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, on va parler du CETA. Le CETA, c'est le débat qui fâche. Et nous, on va se poser la question, est-ce que le CETA, dans le fond, il n'est pas bon pour l'agriculture? Je suis sûr que ce n'est pas une idée qui est partagée par nos invités et en particulier François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UPR. Et c'est vrai que le CETA, pour vous, c'est pas vraiment votre tasse de thé. Juste à vos côtés, François Chamot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des JADO de Savoie et vous aussi, le CETA, vous n'êtes pas vraiment positif. Non, on ne voit pas vraiment l'intérêt à un jeune agriculteur de cet accord. On aura l'occasion d'en parler. Alain Maté, vous êtes directeur général d'une entreprise qui s'appelle Kerbel. Vous proposez des produits pour aider les éleveurs, notamment dans leur métier. C'est bien ça ? Absolument. Et vous, vous intervenez ici en tant qu'entrepreneur. Est-ce que pour un entrepreneur de l'agrofourniture, le CETA positif ou négatif? Juste la réponse. Plutôt positif. Bon, on en parlera. Jean-Marie Serroni, vous êtes agroéconomiste et vous avez la réputation de ne pas avoir la langue dans votre poche, de ne pas faire de la langue de bois. Et j'espère que vous allez être à la hauteur de cette émission. On verra ça à la fin. Et juste à mes côtés, Bastien Cochet, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes journaliste et c'est vous qui allez nous raconter ce qu'ont fait les JA. Encore une fois, ce matin, les JA ont mis le bazar. Oui, alors ce matin, c'était assez chaud. Il y a eu une conférence donnée par plusieurs députés et des représentants des agriculteurs. Et à la fin de cette conférence, en fait, le député Jean-Baptiste Moreau et le député Roland Lescure ont été tout simplement remerciés. Voilà, si on peut dire les choses comme ceci. Roland Lescure a tenu à avoir une réaction. Il nous a confirmé qu'il avait quitté le sommet et il a déclaré qu'il regrette qu'une minorité agitatrice interrompe avec véhémence un débat sur le CETA. Et il se dit pourtant ouvert au débat avec tout le monde, au contraire des manifestants qu'il a rencontrés ce matin. Alors, on avait proposé à M. Lescure de réagir en direct, pourquoi pas par téléphone, via un enregistrement. Il ne l'a pas voulu, donc vous n'aurez pas de réponse à ce que vous avez fait ce matin. Mais je vais attaquer droit dans le sujet, tailler dans le vif. Jean-Marie Serroni, est-ce que le CETA, c'est pas une bonne chose pour l'agriculture? Alors, si je suis... On m'entend? On vous entend très bien. Si je suis producteur de viande bovine, si je vois, mais je ne découvre pas en étant ici, tout le monde dit, ben non, il y a tous les partis, les syndicats, ils ont des calicots, ils traitent les députés de traîtres, je crois, hein, Jean-Baptiste, hein, il était traité de traître, etc. Moi, je viens de l'Ouest professionnellement et j'ai beaucoup travaillé dans le département de la Manche. Et si je vois les producteurs de lait, le CETA, c'est une aubaine. Je suis issu de Bordeaux, secteur viticole, c'est une aubaine. Voilà. Donc, si je produis sous des produits sous signe de qualité, le CETA me permet de les faire reconnaître. Donc, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Il se trouve que j'étais au Québec il y a 1 an et demi. J'ai travaillé avec les gens de l'UPA, donc l'équivalent de la FNSEA. Pour eux, ils étaient vent debout. Exactement comme la FNSEA, mais avec un effet miroir. Ceux qui étaient blancs et qui étaient contre le noir, et de l'autre côté, ils étaient noirs et contre le blanc, et vice-versa. Donc finalement, l'équilibre ne doit pas être très loin si tout le monde est contre. Oui, mais juste en une phrase, pourquoi vous dites que c'est une aubaine? Pardon? Pourquoi vous dites que c'est une aubaine pour les producteurs, par exemple, de vin? Mais parce que tous les droits de douane ont été, sinon ramenés à zéro, mais quasiment abaissés. On est un des très grands exportateurs de vins et spiritueux, donc on dégage des marchés. Sur le lait et sur les fromages, où là c'était des quotas qui ont été accordés, puisque c'est des produits sensibles, on a augmenté de 20% nos exportations sur le Canada. Qui répond? Moi, je veux bien vous répondre. En fait, j'entends que vous prôniez votre sacré saint marché, en fait. Mais nous, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Vous parlez bien sûr du lait. Je l'entends qu'on va vendre 14 000 tonnes de fromage. Mais quel fromage? Est-ce que l'excellence française, les signes de qualité, justement, est-ce qu'eux, ils vont se vendre? Est-ce qu'on va faire bouffer du lait cru à des Nord-Américains? Je pense pas vraiment. Le fromage qu'on va faire, c'est du fromage de grande industrie avec des producteurs qui crèvent sur un prix du lait de misère pour arriver à le faire, pour vendre ça. Vous parlez de signes de qualité qu'on va exporter. Ouais, il y a 42 AOP, IGP, signes de qualité qui sont reconnus dans l'accord du CETA sur plus de 350. Pourquoi on fait un petit bout et pas le reste? Il y a sur les vins spiritueux, oui, on va importer, on a baissé les droits de douane, mais ils en achetaient déjà, ils en consommaient déjà. Pourquoi ils en consommaient? Parce que c'est bon.
et que ça se vend. Et que l'agriculture française, elle est bonne, donc elle s'exporte en partie. Et il n'y a pas besoin d'aller négocier et de baisser son froc pour pouvoir la vendre, parce qu'on a déjà des produits reconnus, renommés, qui ont une bonne réputation et qui se vendent. François Célineau. Moi, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, qu'il y a quand même une contradiction entre le CETA et la loi Egalim, notamment l'article 44 qui précise dans la loi Egalim sur l'alimentation qu'il faut avoir des produits dont la traçabilité est assurée, qui n'ont pas consommé des produits phytosanitaires, alors qu'avec ce système de CETA, on risque d'avoir des produits venant du Canada et qui n'ont répondu à aucune des normes européennes. Donc il y a une contradiction dans les termes entre la loi nationale Egalim et puis cette affaire de CETA. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que le CETA, c'est pas la France qui le décide. Il s'agit d'une négociation qui a eu lieu au niveau européen entre la Commission européenne, qui a le monopole des négociations commerciales multilatérales, et puis le Canada. Et que les Français, en fait, bon, c'est très gentil de sortir le député Moreau, qui en effet est en fait un jaune, comme on dit, c'est-à-dire qui travaille pour le contraire des intérêts de sa profession. Mais en fait, les députés français n'avaient pas les moyens de s'opposer au CETA. C'est-à-dire, si le Parlement français s'était opposé, ça aurait fait tout un scandale, puisque les autres pays d'Europe ont ratifié le CETA. D'ailleurs, le CETA a été mis en œuvre avant même d'avoir été approuvé par les États. Et donc, de toute façon, on est contraint par notre appartenance à l'Union européenne d'accepter ça. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que derrière le CETA se profile le reste. Se profile le Mercosur, se profilent les accords de libre-échange que l'on a pu avoir, par exemple, avec le Vietnam. Or, tous ces accords de libre-échange sont complètement contradictoires avec la volonté des Français de favoriser l'agriculture, la production locale. On ne peut pas concevoir que, paraît-il, il faut lutter contre l'émission des gaz à effet de serre, et au même moment, on adopte des systèmes économiques qui consistent à aller chercher des produits agroalimentaires à l'autre bout de la planète. Je me rappelle, j'étais cet été dans la Nièvre, je vais dans un supermarché au rayon des oignons, il y avait 10 bacs à oignons, il y en avait un qui venait de France, alors que c'était la pleine récolte des oignons en France, et il y en avait 4 qui venaient de Nouvelle-Zélande et 3 d'Australie. On va chercher des oignons à 19 000 km. Je suis assez sidéré de voir que Madame Greta Thunberg, Mademoiselle Greta Thunberg, qui est allée à l'Assemblée nationale, elle a fait on se demande d'ailleurs pourquoi elle a été reçue à l'Assemblée nationale, par quelle force elle a été propulsée. Madame Greta Thunberg est venue dire qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique, et puis elle a été applaudie, et une demi-heure après, les parlementaires français approuvaient le CETA qui contribue justement à l'utilisation, au développement du gaz à effet de serre. On est dans un système complètement contradictoire. Le gouvernement, en fait, n'a plus les moyens de gouverner la France pour le compte des Français. Il est obligé d'obéir aux directives européennes. Alain Maté, en tant qu'entrepreneur, comment vous réagissez? Alors, moi, je suis assez partagé sur le dossier. Moi, je pense qu'il y a des questions qui se posent, même si pour autant, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, je suis plutôt favorable à de bons échanges avec nos différents pays, même dans l'agriculture, parce qu'on est vraiment, nous, au fait aussi, et proche des éleveurs. Et moi, je pense qu'il y a peut-être aussi un phénomène de lisibilité et qu'on a besoin de rassurer nos éleveurs sur la traçabilité et qu'est-ce qu'on va mettre sur les produits qu'on va importer. Et surtout, bien identifier notre production et la provenance des produits français pour que les choses se fassent bien. Et je reste convaincu que si on veut progresser demain et si on veut augmenter et être présent encore sur le marché mondial, on a besoin de ces échanges-là. Malheureusement, on va y aller, mais il faut y aller de façon intelligente. Et surtout, j'ai l'impression que dans ce dossier, on manque de lisibilité, on manque d'explications vers nos éleveurs et nos producteurs. Et je pense que ça passe aussi par là. Jean-Marie Serroni. Je crois qu'on manque clairement d'explications et de faits, mais d'aspects factuels. Mais par rapport aux arguments qui sont avancés et qui me paraissent pour certains intéressants au-delà des effets de manche, la vraie question, à mon avis fondamentale, pour moi, la question de fond, et là qu'elle est très politique au sens très noble du terme, c'est est-ce qu'on veut dans les années qui viennent du commerce international ou est-ce qu'on veut, pour des raisons de souveraineté telles que vous l'entendez, des raisons d'environnement, des raisons éthiques, enfin pour X raisons, est-ce qu'on veut réduire les échanges internationaux? Ça, c'est vraiment la question fondamentale. Pour vous, on peut faire marche arrière sur le libre-échangisme? C'est une vraie question de fond à l'horizon 15 ou 20 ans, quoi. Enfin, des conséquences à 15 ou 20 ans. Ça, là, on est vraiment sur la partie noble et fondamentale de la politique. Après,
Sur les aspects à très court terme, j'entends j'entends et je vois cet argument fort qui est dit n'importons pas ce que nous ne voulons pas. Enfin, tu le dis mieux que ça. Voilà, n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas. Alors, pourquoi pas? Mais ce qui me semble, et je ne comprends pas que syndicalement l'action ne soit pas plus virulente pour demander au pouvoir public, pour le coup, que l'étiquetage de l'origine des produits soit obligatoire. Elle l'est pour un certain nombre de produits, on l'a obtenu au niveau de notamment le lait, les produits laitiers, mais qu'elle soit obligatoire, y compris et surtout pour les produits transformés, puisque c'est par là qu'on importe. Les produits d'importation en grande surface, les consommateurs, la viande bovine d'importation, on n'en voit pas en grande surface, parce que les consommateurs ne l'achètent pas. Un peu en ovin parce qu'on n'a pas le choix, mais en bovin, on ne le fait pas. Donc qu'on l'affiche sur les produits transformés et qu'on l'affiche dans la restauration hors domicile, parce que c'est par là qu'on importe. Et qu'après, chaque consommateur, il a la liberté. Il vote avec sa carte bleue quelque part. Il décide avec sa carte bleue. Il est informé, le produit est importé ou il ne l'est pas, et le prend. Parce qu'après, quand on dit l'alimentation que nous ne voulons pas, je crois qu'il y a deux choses. Il y a les aspects de santé publique. Et là, ça relève des pouvoirs publics. Or, les protéines animales transformées, les anabolisants, scientifiquement, vraisemblablement, il n'y a pas de problème pour la santé publique. Ceci dit, on n'en veut pas pour d'autres raisons. Mais que chacun ait la liberté et que ce soit affiché. Ça me paraît vraiment l'élément central. On a quand même eu des problèmes avec les farines animales. Hein. Je vous rappellerai quand même la crise de la vache folle. C'était... Voilà. Alors, c'est quand même prouvé que c'est pas tout bon. Hein. Alors peut-être ça a évolué, peut-être ils ont fait chauffer un peu plus les fours et que ça va mieux, mais bon. On a un principe de précaution normalement en France et on l'a toujours appliqué. Il est appliqué encore plus rapidement avec nous. Là, c'est temps, aujourd'hui, autour de Rouen, ils balancent le lait, sans autre, parce qu'il y a un principe de précaution. Et là, aujourd'hui, il est plus bon à donner aux chiens, parce que c'est les autres. Ils nous disent, oui, mais on va contrôler, on en sera sûr de la qualité sanitaire. Comment on va faire? On n'arrive déjà pas à contrôler en Europe. On se tape des œufs, fipronil, de la viande avariée pour les restos du cœur qui viennent de Pologne et des machins. On n'arrive déjà pas à laver notre... Je suis profondément européen. Hein. Je ne sais pas, mais... Ouais, ça va pas vous plaire, mais moi, ça me va bien. Mais j'aime bien l'Europe. Je suis européen, ça a quand même, depuis l'après-guerre, ça a quand même sécurisé, ça a relancé, on a créé... JA, on défend toujours du collectif, donc c'est bon pour nous, ça. Mais harmonisons déjà en Europe nos normes, nos règles avant d'aller essayer de décider chez les autres. On n'arrivera pas, tant qu'on n'a pas réglé nous nos problèmes de distorsion de concurrence, on n'arrivera pas à les traiter avec les autres. Et là aujourd'hui on parle du CETA parce que c'est ce qui a fait parler. On aurait pu parler du TAFTA, mais bon, tant qu'il y a Trump qui fait du protectionnisme, on est tranquille. En gros, il y a le Mercosur et voilà. Je ne suis pas pour le protectionnisme non plus, je suis d'accord qu'on importe, qu'on exporte, qu'on échange. Mais moi je veux bien qu'on importe du sirop d'érable, on n'en fait pas. Ou du fromage truc à la poutine, pour la poutine c'est pas mal ça. On n'en a pas. Mais je vois pas pourquoi aller leur balancer du blé alors qu'ils en ont, qu'ils en revendent, qu'on va aller leur importer de la viande. Alors que nous on en exporte vers la Chine, on cherche des autres marchés ailleurs. Ça sert à rien en fait. On a de la bonne. On est en train de vendre l'excellence de l'agriculture française à l'export et importer ce qu'on veut pas. Et où on n'a pas de visibilité dessus, on n'a pas la traçabilité. Un bœuf au Canada, la traçabilité, elle commence à l'abattoir. Nous, elle commence au premier jour, la boucle, quand il sort le veau, quand il naît. François Asselineau. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit concernant la traçabilité. Effectivement, on a des scandales à l'intérieur de l'Europe parce qu'on n'est pas capable même de suivre la traçabilité à l'intérieur des pays de l'Union européenne. Je précise que nous avons des services de l'État qui sont en perpétuelle diminution budgétaire avec des restrictions budgétaires qui n'exercent de moins en moins leur rôle de contrôle. Je précise qu'en 2018, il y a une loi, la loi ESSOC pour la société de confiance qui préconise officiellement de diminuer les normes, de diminuer le contrôle, de faire davantage confiance, c'est-à-dire en fait de moins contrôler ce qui se passe. Et on va prétendre aller vérifier ce qui se passe demain au Canada, enfin aujourd'hui au Canada, demain au Brésil et après-demain au Vietnam. Ça n'est pas sérieux.
Je voudrais dire à mon voisin qu'il est pour l'Europe, mais il est pour l'Europe, il n'est pas pour les conséquences de l'Europe. Parce que le CETA, c'est une conséquence de notre appartenance à l'Union européenne. Alors c'est très gentil de dire qu'on est pour une Europe qui ci, qui ça. Je rappelle que les traités européens se modifient à l'unanimité des États membres et que les États membres de l'Union européenne n'ont pas les mêmes intérêts que l'agriculture française. Et que si l'on veut défendre les intérêts des agriculteurs français, ça n'est pas avec le Royaume-Uni, qui heureusement d'ailleurs pour eux vont bientôt sortir de l'Union européenne, mais ça n'est pas non plus avec le Danemark, ça n'est pas non plus avec la Belgique ou les pays scandinaves qu'on va défendre les intérêts des agriculteurs français. Il faut savoir que chaque année, la France donne 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit, et en échange de ça, on nous impose ces traités de libre-échange qui sont portés par les traités européens comme la nuée porte l'orage. Alain Maté. Alors maintenant, vous avez posé les règles, hein, vous avez posé les difficultés, on a bien compris. On a bien compris aussi que l'Europe, pour vous, était plutôt abstrait. On a bien compris aussi. Maintenant, quelle est votre solution? Est-ce qu'on doit se refermer sur nous-mêmes pour autant? Est-ce que pour autant, puisque c'est un problème de moyens de l'État, mais est-ce que c'est impossible de le faire? Est-ce que pour autant, on doit arrêter d'exporter et d'importer nos produits? Parce que si on n'importe pas plus de produits ou si on n'exporte pas nos produits, à un moment donné, on aura un retour. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Eh bien, écoutez, je ne comprends pas cette problématique, ou plutôt je ne la comprends que trop, ça fait partie de la propagande. Sortir de l'Union européenne, ça ne veut pas dire devenir la Corée du Nord. Est-ce que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, est la Corée du Nord? Est-ce que le Royaume-Uni, qui s'apprête à sortir de l'Union européenne, va devenir la Corée du Nord? Vous savez ce que le gouvernement britannique a fait depuis 3 ans? Signer des accords de libre-échange à mutuel avantage avec de très nombreux pays du Commonwealth, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi avec des grands pays comme la Chine. Donc c'est faux, c'est mentir aux Français que de dire que sortir de l'Union européenne, ça serait se refermer sur nous-mêmes. Oui, mais... Allez-y, continuez. Il y a une manif, c'est tout, juste. Mais, monsieur Asselineau, continuez. On reprend la main. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une récupération politique de ce débat? C'est-à-dire, au-delà de M. Asselineau, est-ce que vous pensez que la droite va surfer et M. Wauquiez dans les allées, justement, sur cette question? François Chameau, la récupération politique par la droite. Ah ben ça, moi les guerres de parti, elles me concernent quand même assez peu. Je représente un syndicat apolitique et du coup, j'ai pas forcément le besoin de comprendre ce que... Alors, le monsieur qui parle là-bas, s'il vous plaît. Monsieur, venez. Non, venez. Monsieur. On comprend rien. Ah non, Parle-moi près du micro. Possible, ça. Bernard... Non, mais Bonjour Bernard. Est-ce que vous pouvez leur dire de... Non. Alors franchement, Bernard Lannes, président de la coordination rurale, vous interrompez un débat de ce type pour prendre la parole? C'est quoi ces façons? Alors, on n'interrompt rien. Excusez-moi, la voix elle va mal. Mais On ne non, t'entend pas Bernard. Hein. on m'entend pas. Faut parler fort. Allez-y. Celui-là il va mieux. Non, on m'entendait là. Ouais. Oui. Montez le son, il n'y a Alors, plus de on voix. est là pourquoi? Regardez, on parle de loup. Le loup, c'est le problème de base. Les prix, l'endettement, la sécheresse, la PAC, les indemnités, les végans. Non, ce qui nous intéresse, c'est le CETA, uniquement le CETA. Le débat, Alors, c'est le CETA. Le CETA. Non, allez-y, laissez la parole. Hop, le CETA. Hier, le ministre était là. On nous a dit le CETA, c'était que le début. Oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Mercosur. Jérémy de Serre l'est passé tout à l'heure. On a bien discuté. On nous dit, vous inquiétez pas, ça se fera pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les Allemands passeront des bagnoles contre de la viande. Moi, je veux redire tout simplement, nous, ce qu'on demande de coordination, c'est de la traçabilité intégrale dans la matière élaborée. C'est-à-dire que l'on dise ce qu'il y a dans les plats cuisinés afin que nous, agriculteurs, on récupère... C'est exactement Bernard, ce qu'on est en train de dire. Si tu nous avais écouté, c'est ce qu'on est en train de Ouais, dire. exactement. mais non. C'est Dans la c'est quoi cette traçabilité, façon de dans la faire du bruit restauration, comme ça, organisée. Je ne pouvais pas vous écouter puisqu'on a fait le tour et on va... Et que tu hurles dans le micro. Et on va au ministère de l'Agriculture à côté. Bon, alors- Juste. Je voulais féliciter les JA. Ah, Parce oh là qu'ils là, ont c'est mauvais signe Ils ça. ont viré ce matin Jean-Baptiste Moreau, Manu Militari. Jean-Baptiste Moreau, il défend le CETA et le Mercosur. Donc tous unis. Merci. Bon, on va vous laisser partir en silence, s'il vous plaît. Allez. On vous laisse partir.
On parlait de la Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-nous continuer. Merci. C'est un happening. Exactement. C'est un happening. Et on parlait de la récupération politique, pas par vous peut-être, mais par la droite qui aujourd'hui surfe. Globalement, il y a les élections municipales et ils vous caressent dans le sens du dos, les GIA. C'est sûr que c'est plus facile d'être dans l'opposition tout le temps, hein, pour voter. Alors forcément, pour eux, ça les engage à rien de voter contre beaucoup. Et ils sont contents de venir nous serrer la main en disant « Oui, j'ai voté contre. Est-ce que ça, bien sûr, ça vous fait plaisir ?» Oui, ça nous fait plaisir, oui. Après, je pense que les élus de la majorité, ils sont souvent un peu pris parce qu'ils ont beau dire que c'est le nouveau monde, mais ça ne change pas vraiment aux manœuvres politiciennes qu'on a toujours connues. Ensuite, JA, on est un syndicat politique, j'ai pas d'étiquette politique à donner, je travaille avec ceux qui sont en place, on travaille avec, on fait passer nos messages, ceux qui nous croient justes, ceux qui défendent nos valeurs, et à partir de là, la récupération politique, c'est sûr que c'est toujours vachement plus facile, mais voilà, ça fait partie de leur jeu de politique, ça. Moi, je voudrais, puisque je suis le politique de l'État, dire un mot. Ce n'est pas faire de la récupération politique que d'expliquer comme je le fais, comme l'UPR le fait depuis 12 ans, quelle est l'origine des problèmes. L'origine des problèmes, c'est notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro. Parce que c'est de là que viennent les traités européens qui nous sont imposés. On a cité la Suisse. Attendez, que ça fait... C'est pas vrai. C'est faux. Posons le problème. Laissez M. Asselineau finir. Laissez-moi parler. C'est bien la Commission européenne qui a négocié le CETA et c'est bien la Commission européenne qui négocie l'accord avec le Mercosur. Vous ne pourrez pas dire le contraire. Et nous sommes oui, mais ce ne sont pas les traités. Ils ont un mandat des chefs d'État pour le faire. Oui, mais vous savez ce que ça fait. Oui, mais vous savez ce que c'est que l'Union européenne. Vous avez la pression des pairs, c'est-à-dire que vous avez 28 chefs d'État et de gouvernement et un seul ne peut pas s'opposer à tout. Il est contraint à un moment ou à un autre de céder pour faire avancer, paraît-il, cette grande construction qu'est l'Europe. C'est-à-dire que nous sommes obligés, année après année, de céder nos intérêts nationaux les plus fondamentaux. Et ça fait quand même 12 ans, ça fait 8 ans que je viens ici, et tous les ans on me dit il faut changer l'Europe, il faut changer l'Europe, et d'année en année, on assiste à la dégradation de la situation de l'élevage. On continue comme ça, mais continuons comme ça. Effectivement, après, nous aurons la prétendue droite qui succédera à la prétendue gauche. En réalité, nous serons toujours dans les contraintes des traités européens et des directives venues de Bruxelles. Vous ne sortirez pas de ce dilemme. Tant que nous resterons dans l'Union européenne, nous allons constater non seulement la dégradation de l'agriculture française, du moins de l'agriculture traditionnelle au profit d'un agro-business de plus en plus intensif et également la disparition de notre industrie. C'est un autre sujet. Si on revient, si je me permets, sur notre sujet, je parlais tout à l'heure de l'exemple du lait. On a un avantage par rapport aux Canadiens et on a un avantage encore plus important en compétitivité laitière par rapport aux pays du Mercosur. Qu'a fait le gouvernement du Canada après la signature du CETA face à l'UPA qui hurlait autant que nos amis de la coordination rurale, avec un accent chantant? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de mettre en place un plan d'adaptation de leur filière laitière. Le Brésil est en train de travailler, de démarrer un plan d'adaptation de sa filière laitière. Pourquoi on ne se pose pas la vraie question, qui est de dire pourquoi à chaque traité, il y a la filière viande bovine française et celle qui est en difficulté, et celle pour laquelle ça pose le plus de problèmes. Pourquoi ne prenons pas le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, au niveau européen, et ne mettons pas, en place un plan d'adaptation de la filière viande bovine, qui concerne viande bovine allaitante, parce que la viande issue du lait, il y a beaucoup moins de problèmes. Le secteur des vaches allaitantes, ça concerne la France, ça concerne l'Irlande, et puis un petit peu les pays de l'Est, principalement. Et quand on regarde la filière viande française, on marche sur la tête. On exporte énormément d'animaux et on importe 20% de notre consommation. On ne produit pas, je veux bien qu'on referme, mais on ne produit pas ce que l'on consomme. On ne produit pas ce que l'on consomme. Il y a des écarts. Mais oui, mais non, parce qu'on exporte, c'est mieux. On exporte des jeunes, du vif, des broutards, notamment dans cette belle région. On fait transformer. Posons-nous les vraies questions pour construire une filière qui tienne la route. Pour en revenir sur la question de l'étiquetage sur les produits transformés, par exemple, pour savoir l'origine précise des produits,
même si on voit l'origine que ça vient hors de France, est-ce que vous n'avez pas peur que finalement les consommateurs n'y fassent pas vraiment attention et que la viande bovine française soit trop montée en gamme et que ça ne corresponde pas au pouvoir d'achat des Français? Nous, ce que l'on a proposé, c'est que de la même façon qu'il y a un Nutri-Score, vous savez, qui est imposé sur les produits, nous, on voudrait qu'il y ait un truc, une espèce d'environnement score ou d'écolo-score, c'est-à-dire que sur les produits qui sont importés, à partir du moment où ils viennent de plus de 2000 km, eh ben, qu'on ait la trace rouge, vous savez que ça aille de vert à jaune, orange, rouge, et que les produits qui viennent de plus de 2000 ou 3000 km, ils produisent des gaz à effet de serre pour la transformation, pour le transport notamment, et que les Français puissent voir tout simplement, s'ils importent un produit, des oignons, comme je le disais tout à l'heure, de 19 000 km, ils peuvent peut-être acheter des oignons qui ont été produits à 500 mètres. Nous, c'est ce qu'on propose en matière d'environnement. Ça serait très intelligent d'avoir ce genre de produit. Comme quoi, vous pouvez faire des propositions raisonnables, cher François Asselineau. Mais la sortie de l'Union européenne, non seulement est une proposition raisonnable, mais nous serons de toute façon obligés d'y passer par là. Non, parce clair, que lorsque le clair. Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, ça va nous coûter, à nous Français, peut-être 4 à 5 milliards d'euros de plus chaque année. Sur la question, est-ce que les Français feront attention? Juste une anecdote. Hier, j'intervenais à l'école Vétagro-Sup et j'ai demandé, il y a toute la promotion qui vient d'arriver sur l'économie. Et je leur posais la question, qui d'entre vous connaît Yuka? Une forêt de bras levés. Tous. Donc cette jeune génération, elle est capable de regarder ce qu'elle consomme, de s'informer dès lors qu'il y a l'information disponible. disponible. Ce qu'est Yuka pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet de connaître les valeurs nutritives d'un aliment. Et demain, il y aura des applications que vous pourrez personnaliser en fonction de vos souhaits à vous. François Asselineau, on vous remercie d'être venu ici débattre de cette question. Je ne pense pas que vous ayez changé d'avis, de même que François Chameau, président des jeunes agriculteurs de Haute-Savoie. Et je ne pense pas non plus qu'Alain Maté ou Jean-Marie Serroni auront vu leur point de vue changer. En tout cas, on a été très heureux d'être parmi vous dans cette émission animée, pas de langue de bois. Merci à vous et surtout merci à vous.